Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com. Salut, bienvenue sur utopia.com. Un petit tuto pour vous montrer un petit peu comment je fais pour préparer mes boîtes d'élevage. Voilà, j'en ai préparé une pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors, voilà comment ça se présente. Donc une branche feuillue pour que les geckos à crête puissent se cacher. Je vous expliquerai tout à l'heure comment je l'ai faite. Et puis, toujours mon petit système avec mon abreuvoir à oiseaux que j'avais récupéré quand j'étais éleveur, pour mettre l'eau dans le récipient blanc, et puis le répachi dans le récipient transparent. Voilà. On met du sopalin au fond. On installe la petite barre avec les feuilles. Voilà. Et c'est parti. Donc vous voyez que c'est très simple et j'ai réfléchi à ça pour la simplicité de nettoyage. Je me suis dit, est-ce que j'accroche les feuilles directement dans le bac? Un peu compliqué pour nettoyer le bac. Là, il suffit juste, hop, de retirer ça. Et comme ça, on peut nettoyer le bac, on peut le mettre à grandes eaux, dans l'évier, on peut tout nettoyer, c'est très simple. Et puis même si on veut nettoyer les feuilles, la même chose. On met ça sous l'eau, on nettoie et voilà, c'est fait, c'est nickel. Ça, j'ai récupéré ça, c'est un tuyau d'une de mes étagères en PVC qui me restait, parce que j'avais fait des agencements. J'en ai plusieurs, donc voilà. Et puis ensuite, quand j'aurai plus ça, j'irai acheter du tuyau PVC, parce que c'est le plus simple à nettoyer. Voilà. Et vous voyez que là, bah, c'est nickel, hein. C'est nickel. Regardez, voilà. Toujours avec les trous que j'avais fait. Vous voyez, là on voit la mangeoire, l'abreuvoir. Voilà. Et il n'y a plus qu'à l'installer. Bien. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour installer les feuilles sur le tuyau en PVC. Alors, je prends un de mes tuyaux, du coup il est coupé à bonne dimension, je vérifie quand même pour être sûr, donc je prends la boîte, voilà, je vois que ça loge, très bien, parfait. Ensuite, une fois que j'ai mon tuyau, je prends ma végétation artificielle. Alors ça vient de Chine, j'ai trouvé ça sur Amazon, vraiment très peu cher. C'est du tissu, ça se lave facilement. Bon, par contre, c'est vrai qu'il est arrivé un petit peu en piteux état, le colis, parce que c'était sous plastique, et du coup, j'ai été obligé d'aller le récupérer directement au centre. Mais par contre, voilà, comme c'est des plantes artificielles, ça n'a pas bougé, vous voyez. Et je vous assure, sincèrement, que ça n'était pas très cher. Je ne sais pas le temps que ça va durer, hein, mais au niveau du prix, ça valait le coup. On trouve ça sur Amazon. Je ne sais plus le grossiste qui vend ça, mais donc il faut à peu près un mois pour que ça arrive à peine, mais bon, c'est quand même nettement moins cher, et pour l'utilité qu'on va en faire, sincèrement, ça serait dommage de ne pas le faire venir de Chine. Bon, après, je ne peux pas vous garantir au niveau de la toxicité, parce que je ne l'ai jamais utilisé encore, je ne sais pas, on verra. De toute façon, on ne peut pas garantir non plus quand les végétaux artificiels viennent de France, donc on verra ça à l'usage, je vous en reparlerai. Donc je l'étale un petit peu, voilà, pour que les feuilles, pour que ça prenne du volume.
pour que le gecko puisse se sentir à son aise, pour qu'il ait beaucoup de cache. Voilà. Ensuite, je prends mon tube PVC et là, je vais l'installer comme ça. Voilà, dans ce sens-là. Pour que la feuille revienne dans ce sens-là, pour que ça fasse un petit arc, pour que le gecko puisse se mettre en dessous. Je vais prendre... Alors, comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un collier, bah, tout simplement. Je vais prendre un collier, vous voyez, des colliers comme ça, hein, qu'on peut trouver dans n'importe quel supermarché de bricolage. Voilà, un collier. Je le passe autour. Voilà. Hop. Je serre le collier. Voilà, j'utilise une pince pour être bien sûr que ce soit bien serré. Voilà. Ensuite, surtout, je n'oublie pas de couper le petit picot qui reste ici. Il y a un petit picot ici, je le coupe. Bon, ça sert peut-être à rien, mais j'ai toujours peur que les animaux se blessent. Voilà, donc comme ça ne bouge pas. Ensuite, pour pas que ça se balade dans tous les sens, je vais reprendre mes feuilles, voilà, et les faire remonter. Voilà, je les remonte un petit peu pour que ça fasse un petit peu touffu. Et une fois qu'elles sont bien remontées comme ça, j'essaie de ne pas trop prendre de feuilles en même temps. Je regarde un petit peu l'aspect, voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, bon, ça me paraît pas trop mal ça. Hein. Ça fait bien touffu. Je pense que le gecko pourra se cacher. Il y aura de l'espace pour se cacher. Je reprends un collier. Et puis je vais refaire la même chose en essayant de prendre un minimum de feuilles. Voilà. J'essaie de prendre un minimum de feuilles. Et je vais faire la même chose. Vous voyez, les colliers, c'est facile à utiliser. Hein. Et puis ça sert beaucoup. Moi, je m'en sers assez régulièrement. Voilà, je serre. Je serre encore avec ma pince. Je coupe le petit picot. Je sais pas si vous voyez. Voilà. En même temps, j'essaie de ne pas couper les feuilles qui vont avec. Ah, ouais, ça y est, j'en ai coupé une. Voilà, bon, tant pis pour cette feuille-là. Et oui, quand on fait des démonstrations, on n'est pas assez vigilant. Voilà, donc ça donne ça. Voilà. Donc je le place dans ma boîte et vous voyez que ça fait vraiment super sympa. Après, je prends une petite mangeoire que j'avais pour mes inséparables. Voilà. Hop. Je prends mon abreuvoir que je vais mettre dedans. Voilà. Et je prends ma petite mangeoire que je vais mettre dedans aussi. Ça, je l'ai trouvé dans... c'était quoi? C'était vaisselle jetable, je crois. Vaissellejetable.fr. On en commande, je sais plus combien, 500 pour un prix vraiment très, très minime. Voilà. Hop. Et je l'installe dedans. Et voilà. Mon deuxième tiroir est prêt. Voilà, donc vous voyez que c'est très rudimentaire, mais ça permet de gagner du temps sur le nettoyage, parce que c'est important d'y penser quand on a beaucoup d'animaux. Moi je sais que j'ai eu jusqu'à 36 couples d'inséparables, je ne dis pas de bêtises, non, 52 couples d'inséparables. Il y a un moment où il faut vraiment aller le plus vite possible, donc que ce soit le plus simple possible. Et comme les geckos sont assez salissants, il faut vraiment que ce soit facile à nettoyer. Donc quand on a ici, quand on a ça qu'on peut enlever directement pour nettoyer, comme ça on peut nettoyer directement le bac en plastique, c'est beaucoup plus simple pour le nettoyage. Voilà. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on met un petit peu d'eau, on humidifie et puis il n'y a plus qu'à mettre le gecko, à l'installer. Voilà. Bon, mais j'espère que ce tuto vous a été utile. Je vous tiendrai au courant pour vous dire si ça fonctionne bien, parce que pour l'instant c'est du théorique.
Donc je vous dirai si ça a bien fonctionné, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Et bien je vous dis salut et je vous dis à bientôt sur gutopia.com. Salut! Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur gutopia.com.